bienvenue pour cette vidéo de tirage sentimental pour le signe du Capricorne pour le mois de mai 2023. Eh bien, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis de retour après une longue absence parce que j'ai eu pas mal de changements assez importants dans ma vie et je suis très très heureuse d'être là. Euh, Avant, je tirais les cartes avant de faire les vidéos pour gagner du temps, mais je trouve que ça perd de son charme, donc je vais le faire maintenant pendant mes vidéos. Et puis on va voir les Capricornes, ce que vous réserve ce mois de mai 2023. Alors, on commence avec la foudre et la transformation. Bon, eh bien, les Capricornes, une chose est sûre, c'est que vous êtes dans la continuité des autres signes. Hein, c'est une tendance un petit peu globale au mois de mai. Le mois de mai va bouger pour, je pense, la majorité des signes. Je ne les ai pas encore tous faits. Alors, qu'est-ce que ça me dit là? Donc, on va avoir un changement, les Capricornes, au mois de mai qui va être assez drastique. D'accord? Je pense pas que ce soit quelque chose qui ait commencé réellement sur le mois d'avril. Je pense que ça va être vraiment un petit peu bouleversant. Il va y avoir quelque chose qui va vraiment venir vous, vous percuter. Alors c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Alors sur le moment, ça peut paraître négatif, mais vraiment la carte qui suit, c'est la transformation. Donc là, ça peut être aussi juste une énorme prise de conscience qui va venir complètement bousculer vos a priori et votre vision des choses. Hein. D'accord? Le but, c'est vraiment d'aller vers une transformation. Alors, ensuite, on a le maître et la morale. Je vous montre les cartes. On a le maître et la morale. Alors, cette transformation, je pense qu'elle va vous permettre à vous, les Capricornes, de comprendre justement un peu mieux ce qui se passe dans votre tête. C'est peut-être un petit peu farfelu ce que je suis en train de dire, mais je pense que ça va vous permettre de faire un tri. Il y a eu beaucoup la thématique des croyances limitantes qui est revenue, et je pense que là, ça va être aussi un petit peu pareil pour vous. Je pense qu'on va... cette transformation, elle va vous permettre vraiment de chasser certains blocages pour pouvoir être un peu plus libre et maître de vos pensées. D'accord? Alors, donc, cette transformation, elle va vraiment avoir pour but de vous amener, c'est quand même beau, j'ai deux cartes l'une à côté de l'autre, j'ai le succès et l'abondance. D'accord? Et attendez, j'ai le succès et l'abondance, et ensuite j'ai le changement. D'accord? Ce qui va se passer, cette chose un peu foudroyante. Je le fais pas quand c'est très clair, mais là, sur la foudre, j'irai tirer des cartes. D'accord? Parce que la foudre, ça peut être tout simplement aussi une rencontre sentimentale. D'accord? Ou si vous êtes en couple, par exemple, votre partenaire peut, par exemple, amorcer chez lui, hein, pas forcément dans votre couple, hein, pas une séparation nécessairement, mais peut amorcer un changement qui va du coup qui va générer une prise de conscience chez vous. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va vraiment, vraiment vous bousculer. D'accord? Donc là, on a succès, abondance, donc changement. Donc tout ça, ça a vraiment pour but de vous amener au changement. Mais ensuite, j'ai la carte du ralentissement. Alors, je vais voir ce que me dit le reste du tirage. Sinon, j'approfondirai le ralentissement. Sachant que les Capricornes, hein, vous êtes quand même un signe de terre et un signe avec un caractère qui est quand même assez... un petit peu obtus, ou disons très têtu. Vous pouvez aussi, vous, être votre propre blocage, c'est-à-dire freiner un peu des cas de fer face aux changements qui s'amènent à vous. Hein. D'accord? Ensuite, j'ai l'espièglerie, la répression, la nouvelle vision et la douleur.
Alors, ouais, je comprends mieux ce que vous essayez de me dire là. OK. Ce qui va se passer, c'est que, voilà, on va avoir quelque chose qui va venir réellement, réellement bousculer, votre vie. Là, voilà, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne, un changement important, dans votre couple qui a pour but de vous amener au changement. 2 options. Et avant de vous parler de ces 2 options, je fais juste une parenthèse, sinon je vais oublier. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti de mes prochaines vidéos. Et comme ça me l'a été beaucoup demandé, j'ai ouvert quelques créneaux pour des consultations privées. J'ai pas énormément de temps, mais j'en ai ouvert quelques-uns. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis sous cette vidéo mon adresse mail. Vous m'envoyez juste un petit mail et je vous explique comment je fonctionne. Voilà, fin de la parenthèse, on reprend. Donc les Capricornes, il va se passer 2 choses pour pouvoir aboutir à ce changement qui est hyper important. Heu, Pourquoi? Ce changement, il est important parce qu'en fait, si vous ne changez pas, vos blocages internes vont forcément rejaillir de manière constante dans vos relations sentimentales. Et vous allez avoir 2 options pour y arriver. Soit la manière douce, soit la manière forte, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que soit, face à ce changement, vous allez avoir peur, vous allez vouloir ralentir, d'accord? Vous allez freiner des 4 fers. Et donc, ce changement va s'opérer dans quelque chose qui risque d'être douloureux. D'accord? Soit vous vous laissez aller, vous vous laissez emporter par ce qui est en train de vous arriver. Et dans ce cas-là, vous allez réussir à le vivre parce que ça, les Capricornes ont beaucoup d'humour, sont très espiègles. Donc, soit vous allez arriver à le vivre dans de l'espièglerie et arriver de manière moins brutale à cette nouvelle version de vous. D'accord? Donc là, ça va être vous qui allez complètement conditionner les changements qui vont s'opérer à l'intérieur de vous, qui vont générer un petit peu cette nouvelle version de vous-même pour vous permettre d'entrer dans des relations sentimentales, ou d'entretenir celles que vous avez de manière beaucoup plus, beaucoup plus dans l'abondance, quoi. Je vais aller regarder ce qui est dit pour la foudre. Donc on va voir qu'est-ce qu'on me dit pour la foudre. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, les Capricornes? Alors, donc là, j'ai l'ajournement. Donc, il est possible que ce soit un projet qui soit ajourné, voire même bloqué, en fait. Là, on a l'existence. Ensuite, j'ai la participation. Je vous fais la traduction après, hein. Vous avez l'amitié. Alors, je comprends un petit peu mieux. Ce qui se passe, là, les Capricornes, c'est que c'est quand même quelque chose, ce changement, c'est quelque chose qu'on attend de vous depuis longtemps. Je pense que vous avez même probablement dû traverser des choses pas forcément très simples depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. D'accord? Cet ajournement-là, ça me montre tout simplement qu'il y a eu des prémices pour vous amener à ce changement, des opportunités, mais que vous ne les avez pas saisies. D'accord? Ces changements, ils ont vraiment pour but de vous amener sur votre chemin de vie, d'accord? Mais pour que ce changement il arrive, il y a vraiment besoin que vous soyez participatif. Et dans tout ça, qu'est-ce que je sors? L'amitié. C'est-à-dire que vous pouvez compter aussi peut-être sur vos amis, donc soit pour vous amener à vivre mieux ce changement, soit peut-être pour vous aider à trouver des réponses dans les problématiques qui vont arriver. D'accord? Ça peut être aussi là, cette foudre qui tombe, ça peut être donc soit effectivement quelque chose, vous le sentez depuis longtemps qu'il y a plein de petites choses qui arrivent dans votre vie qui vous poussent à voir et à considérer les choses différemment. Ça peut être un conjoint aussi tout simplement qui parce qu'il est, dans l'être, vous pousse à un moment donné à vous poser des questions, pas parce que, il vous amène volontairement à cette réflexion-là, mais parce que dans ce qu'il est, ça vous amène à cette réflexion. Ça peut être des amis aussi,
qui vous explique que vous pouvez pas rester comme ça un petit peu brute, un petit peu abrupte et qu'il faut changer pour justement donner une autre teinte à votre vie personnelle et une autre teinte à votre vie sentimentale. Ça peut être aussi, par exemple, le fait que vous ayez un projet qui devrait aboutir au mois de mai, un projet important, et là, d'un coup, paf, le projet mis en stand-by, gros blocage. Quand il y a un blocage comme ça sur quelque chose qui vous tient à cœur, c'est souvent que vous avez un blocage interne qui l'amène, d'accord? N'oubliez pas le pouvoir d'intention. Ce que vous êtes, ce que vous vivez rejaillit sur ce qu'il y a autour de vous. D'accord? Donc là, les Capricornes, on va être sur un mois de mai qui va être sur une transformation qui s'opère déjà dans l'invisible et contre laquelle vous luttez. Et cette transformation-là, même si on ne parle pas forcément là uniquement de votre vie sentimentale, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que votre vie sentimentale, elle dépend de ce que vous êtes. Et vous allez attirer des choses et des personnes qui vont être sur la même vibration que vous. Si vous arrivez à transcender, si vous arrivez à comprendre certaines choses et à suivre une nouvelle direction, peut-être plus open, peut-être un peu moins fermé d'esprit, vous allez attirer à vous des personnes différentes et vous allez donner d'autres teintes pour ceux qui sont en couple à vos relations. Donc voilà les cartes qui sont sorties au niveau des conseils. Donc j'ai Miracle, vous pouvez mettre sur pause, mais sinon je vais vous les lire. Et Courage. Oui, il va vous en falloir visiblement. Là, il y a un gros changement qui arrive, vous allez être bousculé. Donc, courage, on ose être différent, ose faire des erreurs, agis, car c'est dans la création que tu existes, dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Et la carte miracle, miracle. Mon bien-aimé, même si tous les espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour, s'il te plaît. Tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Donc là, ça va dans la continuité de ce que je vous explique. Vous êtes vraiment accompagné vers ce changement. C'est important d'y aller. N'oubliez pas, hein, on a quand même le succès, l'abondance, on a la transformation. D'accord? Succès, abondance, transformation, changement. Là, on a quand même des cartes hyper importantes, toutes réunies sur votre tirage. C'est-à-dire que là, vous avez vos guides, après appelez ça comme vous le souhaitez, ça c'est pas forcément ce qui importe le plus. Vous avez tout ce qui est dans l'invisible qui vous pousse en vous disant écoute, ça fait longtemps que tu es sur le dossier, va falloir à un moment donné t'y mettre. Et comme tu ne t'y es pas mis, tu risques de te prendre un gros coup de pelle pour comprendre qu'il va falloir vraiment, vraiment y aller. Il faut l'opérer, ce changement, pour pouvoir transcender ton être et transcender ta vie. Et ça, une fois que vous l'aurez fait, tout le reste va suivre. Et notamment la vie sentimentale. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, vous abonner, laissez des petits commentaires. Moi, j'y réponds à chaque fois. Je trouve ça super cool de papoter avec vous. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.